Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une vidéo pour donner notre point de vue sur la désinformation que j'appelle une désinformation documentée, mais aussi sur l'abus constaté sur la sensibilisation concernant bien sûr le coronavirus que le monde entier est en train de vivre. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, des vidéos, des pages de quelques livres circulent dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et qui laisse croire aux internautes que le virus que le monde entier est en train de subir est une fabrication humaine, est une fabrication scientifique, et que c'est destiné tout simplement pour lutter contre l'humanité. Moi, je ne suis pas là pour dire que cette information est vraie ou fausse, mais ces personnes qui sont en train de véhiculer ces informations, moi je m'intéresse d'abord à ce qu'ils disent pour les contredire d'abord et pour apporter des éclaircissements par rapport à ce qu'ils disent sur ce virus. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'une vidéo qui passe sur Internet, sur Facebook notamment, qui dure 15 minutes, qui est présentée par un Français et qui essaie de donner une explication pour détourner la conscience des gens concernant le coronavirus. Je vais vous présenter un peu une petite séquence de la vidéo pour que vous puissiez savoir, et on va continuer un peu avec les commentaires pour vous expliquer très bien de quoi il s'agit. On pense qu'une chauve-souris a dû s'échapper ou il y a eu quelque chose, mais là-dessus on ne peut pas vous dire véritablement. Par contre, on peut vous dire que c'est bien de Wuhan, d'accord, et que les Français y étaient avec eux. On va revenir sur le coronavirus. C'est assez important parce qu'en fait on vous parle de souches. Le problème c'est que dans cette espèce de virus, on trouve deux souches. C'est impressionnant, deux souches. Comment dans la nature deux souches peuvent se rencontrer? On a cherché, et comme je vous dis, à la fin je vous mettrai les initiales des gens avec qui j'ai travaillé, parce que certaines personnes ne veulent pas être dévoilées au grand jour, ce que je peux comprendre. On a trouvé en fait coronavirus associé au SRAS. Associé au SRAS. Qu'est-ce que c'est le SRAS? C'est un virus qui déjà en 2003 a fait beaucoup de décès en Chine, d'accord? Et on a cherché, on a retrouvé en fait que dernièrement, quand je dis dernièrement, on est remonté jusqu'en 2003, juste pour vous donner les chiffres. 2003, on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. Oui, vous avez bien entendu. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord, associée au SRAS et à ses applications. Alors, le document que j'ai entre les mains, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le télécharger, je vous conseille de le télécharger avant qu'il l'enlève. Site officiel, d'accord, dépôt de brevet, sous un numéro qui est le EP 16 94 829 B1. B comme Bertha 1. Je vous le mettrai en dessous sur la vidéo. Vous avez juste à taper ça. Vous allez arriver sur le brevet, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Le voilà le brevet. Le voilà le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. J'incrimine personne, je ne suis pas là pour ça. Le brevet, vous l'avez là. D'accord? Vous commencez sur la première page, on trouve les... Merci beaucoup. Vous venez de suivre cette vidéo. Et voilà, comme je vous le disais, il tente tout simplement de démontrer que le coronavirus a été découvert, a été programmé, et même le brevet est sorti. C'est ce qu'il est en train de vous présenter. Ce document dont il est en train de montrer, moi je l'ai reçu parce que je suis dans un master, je fais un master d'éthique médicale.
Nous travaillons dans ce qui est intégrité scientifique, tout ce qui est dans la recherche et tout. On nous a fait parvenir ce message au mois de janvier depuis, par un de nos enseignants à l'université, ici en France, pour nous demander de mener une réflexion autour de ce document. Je l'ai fait depuis plus d'1 mois. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait le contraire de la vérité scientifique. Parce qu'il est en train d'avancer des propos que les gens auront du mal à vérifier, parce que les internautes sont un peu paresseux. Quand on vous donne des informations, souvent les gens ne vont pas taper sur Internet ce qu'il vous a dit pour aller rechercher est-ce que réellement c'est un brevet de ce coronavirus. Effectivement, ce brevet EP 16 94 829 B1, c'est le brevet du SRAS, du SRAS-CoV, qui est un virus qui a été découvert en 2003, qui a fait une épidémie en 2003 en Chine, qui a contaminé 8000 personnes et qui a tué 774 personnes. Ce virus a été découvert et le brevet a été déposé. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet? Un brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui confère tout simplement à son titulaire un monopole d'exploitation sur l'invention qui est brevetée. Autrement dit, quand tu découvres quelque chose, tu vas dans des organisations habilitées, ils écrivent pour te montrer que ça c'est toi qui l'as créé, ça t'appartient et que personne n'a le droit de faire des études dessus ou bien d'augmenter quoi que ce soit d'ici un nombre de temps bien déterminé. Souvent c'est de 10 à 20 ans. Même si tu crées un médicament, on te donne un brevet. On te dit d'ici 10 ans, aucune pharmacie n'a le droit de créer cette même molécule, ce même médicament d'ici 10 ans. On te laisse 10 ans, tu travailles, tu produis jusqu'à 10 ans et après 10 ans, le brevet tombe et que tout le monde peut l'utiliser et faire des ajustements et comme la science évolue, rechercher d'autres choses. C'est ce brevet ce dont il est en train de parler. Je reviens sur le SRAS. Ce SRAS, il est tout simplement du groupe de coronavirus. Le coronavirus est un groupe de virus, tout simplement. Ce sont des virus à ARN qui sont enveloppés, voilà, et qui causent des maladies chez les mammifères, voilà, et des infections respiratoires chez l'homme. Mais sous diverses formes. Il vient de dire comment dans la nature, il peut y avoir 2 souches. Je voudrais juste lui dire que dans la famille des coronavirus, il y a 2 sous-familles déjà. Il y a plus de 5 genres, plus d'une quarantaine de sous-genres. Plus de 40 sous-genres. Et ce SRAS dont il est en train de parler fait partie tout simplement d'un sous-genre qu'on appelle le sabercovirus, d'un genre qu'on appelle le bêta-virus, et tout simplement d'une sous-famille qui s'appelle orthocoronavirus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc il y a d'autres sous-genres. Il y a d'abord le genre alpha-coronavirus et d'autres sous-genres. Pour lui démontrer tout simplement qu'il peut y avoir 2 virus qui sont de la même famille, mais qui ne sont pas du même genre. On peut être du même genre et ne pas être du même sous-genre. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que lui, il ne comprend pas. Parce qu'il a bien posé, il ne comprend pas pourquoi, comment il peut y avoir 2 choses dans la nature. Effectivement, c'est possible. Et c'est de cette façon dont je viens de vous expliquer. Et ces virus à ARN du groupe coronavirus, on peut citer le virus de la grippe, le virus de Ebola, le virus de l'hépatite C, voilà, le virus du SRAS qu'il vient de dire. Voici un peu ce qu'il tente vraiment de faire croire aux gens, et que aucune vérité scientifique
ce n'est basé sur aucune vérité scientifique. Il a pris un document officiel qui a été délivré par l'Office européen des brevets aux différents propriétaires, parce que ce SRAS a été découvert par Institut Pasteur, l'Université de Paris 7, le Conseil national de recherche scientifique de la France. Il a pris ce brevet, il a tenté tout simplement d'expliquer, alors que lui, il ne comprend pas ce qu'il est en train d'expliquer. C'est tout simplement ça. Il y a aussi d'autres sources qui disent que le coronavirus a été breveté en 2015 par un institut britannique qui s'appelle Pirbright Institute. En réalité, Pirbright Institute, en 2015, a découvert un virus, comme je viens de le dire, chez les animaux, chez la volaille. Il a découvert et il a breveté en 2018. Pour vous montrer tout simplement que cette famille de coronavirus, ce n'est pas un virus, ce n'est pas deux virus, ce n'est pas trois virus. C'est un groupe. Ensuite, il y a un ordre. Ensuite, il y a la famille, il y a des sous-familles, il y a des genres, il y a des sous-genres. Voilà, pour qu'on essaie un peu de comprendre. Maintenant, concernant ce coronavirus, qu'on appelle Covid-19, il y a le Comité international de taxonomie du virus qui, le 11 février, qui est aussi la date tout simplement du séquençage du génome. Si vous allez sur PubMed, vous allez retrouver l'article qui décrit le séquençage complet du virus, de ce virus qu'on vient de découvrir en 2019. Ce comité international de taxonomie du virus a nommé ce virus SARS-CoV-2. Mais bien avant ça, avant le 11 février, on parlait de virus du Wuhan, de virus du marché des fruits de Wuhan, on parlait du nouveau coronavirus, et que les gens, ils veulent utiliser ce nouveau pour dire que ce n'est pas vrai parce que ça a existé depuis très longtemps. Et qu'il brandit même le livre, un rapport qui a été publié, qui est intitulé tout simplement Rapport de la CIA, qui a été présenté par Alexander Adler. Les gens, ils se basent tout simplement sur ce nouveau coronavirus pour dire que ça a existé. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un sous-genre, une sous-espèce qui apparaît, si on ne sait pas ce nom, on dit nouveau coronavirus. Mais le 11 février, je vous l'ai dit, le Comité international de taxonomie l'a appelé SARS-CoV-2. Et le génome, c'est l'identité des virus. C'est ce qui permet de reconnaître un virus et le différencier d'un autre. Ça, c'est dans la génétique. Et ce séquençage a été fait le 11 février. Et c'est ce même 11 février qu'on a donné le nom de SARS-CoV-2. Ça, c'est le nom du virus. Mais Covid-19, c'est-à-dire Coronavirus Disease 2019. Une maladie de coronavirus apparue en 2019. C'est ça que ça signifie. Pour essayer tout simplement de sensibiliser les gens. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas encore de brevet pour ce coronavirus. Ça, c'est une information. Deuxième information, c'est qu'il n'y a pas encore de traitement qui est mis sur le marché. Tout ce qu'on fait, c'est des traitements symptomatiques. Ça, on a profité tout simplement pour essayer de sensibiliser, pour que les gens soient vigilants. Nous avons juste essayé de faire cette vidéo pour essayer de démontrer tout simplement que les gens s'appuient sur de bons documents pour essayer de faire une mauvaise interprétation. Ces vidéos, ainsi que ces 3 pages de livres que vous voyez, c'est des pages de livres que vous voyez partout, on met sur WhatsApp, et il est mis sur ces documents. En fait, ce sont des informations, les gens ne lisent pas à l'intérieur. Ce document dont le gars contient plus de 350 pages. Et il se permet de lire presque 2 à 3 pages pour essayer de détourner la conscience des gens. Voici le livre dont je vous parlais. Ça circule depuis tous ces temps-ci sur WhatsApp pour montrer aux gens que vraiment ce virus a été décrit depuis très longtemps, alors que c'est faux. C'est le groupe
qui s'appelle coronavirus, que les gens ont découvert depuis 1960, l'indépendance du Sénégal, et qu'aujourd'hui, il y a des livres et des livres. Ils n'ont vu que ce livre. Il y a d'autres livres qui ont alerté sur la possibilité que ces virus qui ont déjà vécu en 1819, en 1970, ainsi de suite, en 2003, en 2012, et que ces virus, il est possible qu'ils reviennent. Parce que c'est des groupes de virus qui sont très virulents. En 2003, on avait le SARS-CoV qui est apparu en Chine, qui a fait 774. En 2012, on a le SARS Moyen-Orient qui est apparu au niveau des Arabes. Et en 2019, il y a le SARS-CoV-2 qu'on appelle Covid-19 qui est apparu. Ça, c'est extrêmement important de faire cette différence. SARS, c'est quoi? SARS, c'est pas un virus. Lui, il parle de virus. SARS, c'est pas un virus. SARS, c'est un syndrome. Syndrome respiratoire aigu sévère. C'est-à-dire, c'est des signes qui montrent que cette personne a des problèmes de respiration. La personne arrive difficilement à respirer. Mais on l'appelle SARS lié au coronavirus. Ces difficultés respiratoires sont liées à un virus qui s'appelle coronavirus. Et tout simplement, c'est tout simplement du sous-genre sabercovirus, du genre bêta-virus, de la famille des orthocoronavirus et du groupe coronavirus. Il faut que ça soit clair. Il y a d'autres genres, il y a d'autres sous-espèces et qui développent d'autres signes. C'est ça que je voudrais amener comme éclaircissement pour que les gens qui ont la paresse de faire la recherche ne soient pas emportés par ces genres de messages. Je vais terminer juste par les sensibilisations. On a dit le coronavirus, la première sensibilisation, c'est rester chez vous. Restez chez vous. On a vu des groupes d'associations, de mouvements, de partis et tout, qui sillonnent les rues pour essayer de regrouper des gens, pour les sensibiliser. C'est interdit. Parce que tout simplement, c'est des rassemblements. Le virus ne se transmet pas seulement entre hommes et hommes. Ça se transmet aussi sur des surfaces. Vous pouvez avoir le virus, vous portez quelque chose, vous posez ça, une autre personne vient porter la même chose et qu'il récupère ce virus à partir de ces surfaces-là. Je voudrais tout simplement attirer l'attention des gens pour qu'ils soient beaucoup plus vigilants et n'écoutez pas ces informations qui circulent sur Facebook. C'est fait tout simplement pour avoir des vues, pour se faire connaître, pour avoir tout simplement de la reconnaissance et voilà, pour se faire écouter tout simplement. Voilà, merci, nous tenons à vous remercier et nous savons que c'est une vidéo qui est très longue et voilà, nous vous remercions.